Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Alors je vais vous proposer un tirage de tarot sans doute un peu particulier parce qu'en fait, depuis quelques heures, j'ai une petite voix comme ça qui me dicte que je dois faire un tirage de tarot pour ce fameux week-end du 11 novembre, qui est un week-end prolongé parce que, comme vous le savez, sans doute toutes et tous, ce lundi 11 novembre est donc férié en France, au moins encore pour l'instant. Et donc, voilà, je sais pas pourquoi je vais suivre cette petite voie et on va voir pourquoi je suis poussé à faire ce tirage de tarot que je vais tout d'abord commencer par réaliser avec le tarot de Marseille. Je compléterai avec le tarot basque un petit peu plus loin pour voir ce que ça peut nous donner. Bien, comme d'habitude, si vous appréciez ces tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis, avec vos réseaux sociaux, liker, partager comme je dis souvent, mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, c'est utile pour faire connaître ces vidéos et votre soutien est utile et nécessaire et ça coûte rien du tout. Voilà, allez c'est parti, on y va. Je sais pas, on va regarder ce qu'on veut nous dire pour ce week-end du 11 novembre 2024. Allez, 11 novembre 2024 pour ce week-end. Nous sommes vendredi au moment où je vous parle. Vendredi 8, le matin. Et donc, voilà, on va essayer de voir ce qui va se dérouler pour ces jours à venir. Voilà, alors j'ai sorti la tempérance, le monde, la lune, tiens donc, le chariot, le diable, la tour. Ouais, il va y avoir des événements, quand il y a un truc comme ça qui me trotte dans la tête, j'ai la petite voix qui vient me parler, c'est que généralement il y a quelque chose. Alors on l'aborde plutôt avec une forme de sérénité à la base. On voit que on a la tempérance, qui est plutôt une arcane, une position d'énergie plutôt sereine et positive. Cependant, une tempérance qui a été recouverte par le chariot. Donc du coup, on a l'impression, on a ce sentiment, en tout cas c'est celui que j'ai à la lecture de cette association de cartes, c'est que dans cette quiétude apparente, ce qui devrait être un week-end, et donc où tout devrait finalement rentrer dans une espèce de routine, on s'attend de devoir prendre des décisions, d'être pressé à passer à autre chose et du coup, là on se disait je vais passer ça tranquille, et bien on se voit que ça va être précipité, qu'on va devoir avancer, et peut-être avancer plus vite que l'on voudrait, en tout cas être pris un peu par surprise. Alors c'est pas forcément négatif, mais finalement ça va prendre une tournure, ce week-end va prendre une tournure à laquelle on ne s'attendait pas. On voit quand même que par rapport à tout ça, on est un peu dans l'inconnu, et on l'a ici assez fortement avec cet arcane la lune, où on voit qu'il peut y avoir certains facteurs de blocage. Alors attention aux illusions, mais on voit aussi que la lune peut être le cauchemar, mais c'est aussi le monde du rêve. Alors je pense qu'on peut le prendre comme cela, notamment parce que nous avons sorti ici l'arcane de la justice qui nous symbolise plutôt un retour à une forme d'équilibre. Alors on va nous dire qu'on peut s'attendre à des déblocages face à une situation qui va sur le coup nous paraître un peu confuse, puisqu'on va devoir se retrouver à avancer ou à se retrouver face à des situations dans lesquelles on n'avait pas prévu. Ça va nous semer un petit peu d'inquiétude, mais bon, voilà, on peut rêver un petit peu mieux, mais pas non plus se faire d'illusions. Il va falloir être mesuré dedans et donc retourner finalement dans une forme de tempérance pour avoir cet juste équilibre symbolisé ici par la justice. On voit quand même qu'il y a des mouvements assez importants et des précipitations qui se produisent pendant ce week-end. Alors ça pourrait être aussi propice aux rencontres, aux nouvelles unions, nouvelles associations, en tout cas des choix à faire. Nous l'avons ici avec le soleil, donc jeudi c'est assez positif quand même si on va devoir lever certaines zones d'ombre et de doute et prendre des décisions qui pourraient nous faire sortir de cette petite zone de confort qu'on aurait pu se prévoir pour un week-end. Donc on l'a ici assez fortement. Attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'après ce week-end où finalement, certes, ça s'est pas passé comme prévu, certes nous avons eu de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, ça nous a un petit peu accéléré, on a dû faire des choix, mais on s'aperçoit qu'après coup, et ça sera sans doute sur la semaine prochaine, alors je vous ferai le tirage pour la semaine prochaine dans quelques jours, mais on voit qu'avec le diable et la lune, on se retrouve à nouveau bloqué. Alors on a cette impression que on est un peu sur une espèce de planche savonneuse, en quelque sorte, que on se retrouve à devoir
revoir nos projets, voilà, à devoir réajuster nos positions pendant ce week-end, à devoir faire des choix, à se retrouver face à des choses qui comme ça d'apparence ne sont ni négatives ni positives. Alors, il y a un petit peu plus positif que négatif, mais bon voilà, ça nous fait sortir de la zone de confort, ça nous fait prendre des décisions plus vite qu'on l'aurait fait en temps normal, et on voit que ça reste assez compliqué, parce qu'après tout cela, et donc je pense la semaine prochaine, il faudra assumer ou faire face ou réévaluer les choses. On l'a ici avec le diable, en tout cas ça sèmera certaines zones de doute. Je pense que tout cela est assez lié au fait que j'ai sorti ici la Maison Dieu, et on voit quand même que avec cette tour qui explose, la foudre qui tombe, et donc ce qui vient confirmer que nos plans sont quand même assez chamboulés, que les choses devraient prendre une tournure assez différente, libératrice, mais on n'était vraiment pas prêt à ce que ça bouge à cette vitesse et aussi rapidement, voilà, c'est ce qu'on peut nous dire, et donc ça nous laisse dans une espèce de situation d'inconfort, mais que nous pourrons retourner à notre faveur, mais dans un deuxième temps. Donc on voit quand même que tout cela est plein d'imprévus, nous sort de zone de confort, va nous soulever des questions, des interrogations à résoudre plutôt dans le courant de la semaine prochaine. Ceci étant, soyons quand même assez sereins par rapport à ces bouleversements et à ces annonces qui pourraient venir de l'extérieur. Je pense qu'il va falloir quand même ouvrir les oreilles et regarder ce qui se passe autour de nous. Mais nous voyons avec la papesse qu'il y a quand même un retour à certains fondamentaux, et on se dit que face à cette période, cette chose inconnue, à ces choses inconnues, ces événements inconnus, à ces perturbations, à ces bouleversements, la meilleure attitude à adopter, c'est d'aller réfléchir et retourner à ce qui a pu nous servir dans le passé, parce que nous avons toutes et tous déjà connu des périodes tumultueuses, pleines d'imprévus. Il y a un moment ou l'autre, nous avons été confrontés à des situations pour lesquelles nous n'avions pas vraiment de réponse. On se demandait pourquoi on vivait ça, et finalement c'était une préparation à ce que nous allons vivre ici. Donc ça peut être intéressant de retourner un peu dans ses souvenirs, dans ses notes, dans notre passé. On peut y aller sereinement parce qu'il y a la réponse, et ça va nous permettre ensuite de pouvoir nous remettre en chemin, et on voit ça assez sereinement. On pourra faire preuve d'audace, d'aventure, et en même temps de sécurité. En tout cas, on voit qu'il y a des avancées ultérieures qui interviennent. Donc je pense qu'on peut se tenir prêt ce week-end à ce qu'il se passe beaucoup de choses. On peut s'attendre, les énergies en tout cas sont assez propices à des changements d'événements assez soudains, assez brusques, qui vont nous prendre par surprise, qui vont semer parfois du doute, de l'inconfort, de l'incompréhension, mais en même temps ça va être assez bien, génial, parce que ça va être des opportunités. C'est juste qu'on n'était pas spécialement prêt, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, et qu'on va être pris au dépourvu. Donc voilà, mais ça va plutôt être assez bien, donc on va pouvoir en profiter et saisir ces occasions. Maintenant, la deuxième étape, elle sera plutôt sur la semaine prochaine, où effectivement là, on a commencé à s'engager, on a commencé à prendre des choix, des décisions, on a eu des opportunités, mais comment véritablement on incorpore ça dans notre vie, comment véritablement on va pouvoir gérer les situations, modifier et adapter finalement notre vie quotidienne et notre quotidien par rapport à ces nouvelles choses qui auront pointé le bout de leur nez ce week-end. Ce sera toute la question, et ça suscitera quelques périodes de blocage et d'interrogation. Ceci dit, soyons assez optimistes, on a sans doute eu les réponses par le passé. En tout cas, nous avons les atouts, les connaissances, les expériences pour faire face à tout ça, et puis disons-nous aussi, surtout, que c'est vraiment une transformation. Alors c'est assez étonnant parce que je vais vous prendre un parallèle qu'on aurait plutôt au printemps ou à l'été, c'est un peu la chenille qui sort de son cocon pour se transformer en papillon. Alors à l'automne c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pour vous donner l'image, c'est un petit peu ce qui se produit. Et donc, accueillons ces bouleversements avec plutôt une forme de joie, de sérénité, parce que ça va libérer des choses, et même si ça sème quelques complications, ça vient bouleverser les choses, ça les précipite par rapport à ce qu'on avait prévu. On voit que derrière, il y a des avancées, il y a une espèce de triomphe, et ça devrait aussi permettre de résoudre une certaine forme d'inconfort. Voilà, alors gardons l'œil ouvert, sur notre quotidien, sur ce qui nous entoure, mais aussi un petit peu plus large, et quand on a récolté des informations, je pense qu'il faudra les piocher dans nos expériences de vie, dans nos souvenirs, dans ce qu'on a vécu, et c'est sans doute là qu'on trouvera les réponses pour s'adapter à cette nouvelle donne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout cela aura pu vous éclairer, Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à lâcher un gros like, un pouce bleu, et puis quant à moi, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.